Il y en a qui ont des calèches, on a vu. Voilà, je vous fais du chauffeur. D'ouvrir ce 12e festival. En effet, pendant 2 ans, comme tout le monde, on a dû éviter de se croiser, de se rencontrer et donc de faire des fêtes. Donc je suis très très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Je me suis mélangée déjà dans mes petits papiers. Donc, après 2 ans d'absence, nous avons choisi de revenir à l'idée originelle du festival. C'est-à-dire que quand nous avons créé le festival Ascension Flamenca, donc par un petit groupe de passionnés qui a perduré, ça fait 14 ans maintenant, mais 12 par rapport aux éditions. Donc quand on a créé ce festival, c'était pour faire un petit jeu de mots sur Ascension. Donc c'est le festival qui tombe pour l'Ascension, donc Ascension Flamenca. On programme des artistes qui sont en pleine ascension. Donc là, cette année, nous avons essentiellement des jeunes artistes. Donc ils ont maximum la trentaine. 35 ans, c'est le maximum. Voilà, donc on a une jolie programmation. On a donc la compagnie Costiel Chato. Je suppose que vous avez vu l'expo photo. C'est une expo qui a été faite par rapport au ressenti des artistes pendant le confinement, le premier confinement d'il y a 2 ans, donc en mars 2020. C'est le ressenti des artistes qui sont les grands oubliés de la pandémie, puisque certains ont eu des aides, d'autres ont pu travailler autrement ou travailler à la maison. Mais les artistes ont été les punis, on va dire, de cette pandémie. Donc, on a Costiel Chato avec le photographe et l'auteur ont monté ces photos. Et à la fin du petit spectacle qui va suivre, il y aura Michel Fabre, qui fait partie des Veillées d'antan, qui lira le texte de l'auteur qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc voilà, donc quand ça sera fini, surtout ne partez pas, puisqu'on a encore quelque chose à vous dire. Alors, pour la première fois cette année, nous avons décidé de faire une tombola. Une tombola où il y aura uniquement des œuvres d'artistes bagnoulins, donc des tableaux, des dessins, des peintures, des photos, beaucoup de choses. Voilà. Donc si vous voulez des billets de tombola, c'est sur votre gauche, auprès du petit staff Ascension Flamenca. Wouh. Donc, nous sommes veille de fête des mères. Comme chaque année, pensez à faire travailler nos commerçants bagnoulins. Je remercie d'ailleurs l'UCAB, l'association des commerçants. Et puis je vais faire les traditionnels remerciements. Donc, en premier lieu, je remercie l'équipe technique, bravo, qui nous suit depuis pas loin de 10 ans. Je remercie donc l'UCAB,
le Banyuls l'Étoile, qui a été un de nos premiers partenaires d'Ascension Flamenca, donc ça fait 14 ans, 13 ans exactement qu'on est partenaire avec Banyuls l'Étoile. Terre des Templiers, qui a rejoint Ascension Flamenca. Alors, quand je dis on a des partenaires, la plupart font la démarche de venir nous voir pour nous dire nous on veut participer à cette petite aventure qui est quand même sympa sur Banyuls. Voilà, donc c'est sympa. Moi, je suis ravie à chaque fois qu'un commerçant vient me voir et qui me dit, moi, je suis d'accord, je viens avec vous. Donc, ensuite, nous avons l'eau à la bouche, la table de Jordi, le Banyulenc, le café des platanes, la vieille cave, l'atelier, Al Reparo, la ganotte, l'original. Et les tout nouveaux partenaires d'Ascension Flamenca de cette année sont Kerlouisette, le Blabla, Dalio et la cabane d'Arnaud. Je remercie tout particulièrement la mairie de Bagnols-sur-Mer, les services techniques et les services administratifs. Alors quelque part je me remercie aussi, hein, mais voilà. Et je remercie surtout Monsieur le maire et son conseil municipal. Voilà, je voulais juste vous informer que il y a beaucoup de spectacles gratuits. Il y a 12 points sur le festival, il y a uniquement 2 spectacles payants. Donc bien sûr, les spectacles payants ne sont pas les mêmes que les gratuits, même si ce sont les mêmes artistes parfois. Les spectacles payants permettront à Ascension Flamenca de vivre. Donc si vous voulez qu'on soit là l'année prochaine, participer au spectacle de demain soir et de samedi soir. Sinon, on va être certainement, et je ne veux pas commencer sur une note pessimiste parce que je sais que vous serez nombreux à venir au spectacle. Si j'ai pas assez de monde, je me verrai contrainte d'arrêter Ascension Flamenca à Banyuls. Voilà, donc je vais passer la main à Monsieur le maire. Nous sommes en bas si vous avez besoin de renseignements ou de programmes. Merci beaucoup, je vous souhaite un merveilleux festival. Elles vont parler, elles vont le parler. Moi, ce que je voulais dire tout simplement, en quelques mots, c'est qu'on a de la chance d'avoir un réseau associatif assez nombreux et avoir beaucoup de bénévoles et de passionnés dans ces bénévoles. Et Ascension Flamenca, avec l'ensemble des bénévoles, sont des gens passionnés qui tout au long de l'année, je le rappelle, tout au long de l'année, travaillent pour ce festival et paient de leur personne puisqu'elles participent au carnaval, elles participent au village de Noël, elles se débrouillent pour vendre des petites tapas, des bouteilles de champagne, et nous y allons pour les soutenir parce qu'elles en ont vraiment besoin. Donc elles sont vraiment très très méritantes. Et Jacqueline, qui en est la présidente depuis le début, elle se bat tous les jours. De temps en temps, elle vient me voir et me tire par la chemise, elle m'agace des fois, mais c'est toujours avec beaucoup de sympathie et beaucoup de bonne humeur qu'on essaie de répondre présent par rapport à ce festival qui est maintenant devenu une date incontournable puisque c'est la première festivité du printemps et c'est une des premières festivités importantes qui lance la saison à Bagnols-sur-Mer. Donc on a été gratifié de la tournée, de la représentation de nos cavaliers. Voilà, Caballero Estrellas qui a été formidable, j'en suis persuadé. Et puis maintenant, on va avoir un spectacle de flamenco ici, qui va être offert, bien entendu. Moi, je vous invite, elle l'a dit, mais je voudrais insister là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit nombreux, vous soyez nombreux à venir assister au moins à un des 2 spectacles qu'elles organisent. Parce que ce sont des spectacles de qualité, de grande qualité. Moi, pour y aller très souvent, j'avoue que chaque fois, je suis bluffé. Et vraiment, le prix et la participation sont dérisoires par rapport à la qualité des artistes que nous avons. Et puis, je voudrais aussi dire que... On l'entend ce monsieur, il est pressé de chanter. Et je voudrais aussi dire que qu'est-ce que ça fait comme bien, après ces 2 années de pandémie où on a été un peu privé de tout, de se retrouver. Donc profitons-en, participons, assistons au spectacle. Voilà, merci beaucoup et encore félicitations à l'ensemble des bénévoles, des membres d'Ascension Flamenca. Et puis une mention particulière pour Jackie, elle le mérite, croyez-moi. Merci. En cette veille de fête des mères, nous avons décidé samedi, donc nous sommes vraiment à quelques jours, hein, samedi nous avons un spectacle ici qui va commencer ici sur la place à 11h30, un spectacle dédié aux mamans qui se terminera en 2e partie l'après-midi à l'Étoile. C'est un spectacle tout au féminin.
Donc, et je voudrais que les petites, je vais pas vous détailler tout le programme parce qu'il y a plein de choses et puis je vous le redis si vous le voulez, on est là. Mais les petites auront quelque chose à dire au micro. Donc, on dédie quoi? Bonne fête des mamans! Bonne fête des mamans! Bonne fête des mamans! Voilà. Merci beaucoup. Allez, on y va. Allez, les filles. Tú vienes.
danseurs, on peut les applaudir, la compagnie Costiel Chato. Merci. Allez. Ce spectacle s'appelle El Alba, ça veut dire l'aube. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous approcher, on sera un peu plus entre nous, vous pouvez vous approcher, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour que ce soit plus convivial. No quieren. Si, vale. Donc, normalement, pendant le spectacle, il y a des coupures avec des lectures de l'auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on devait vous laisser les textes sur les tables, mais Madame Tramontane ne nous a pas permis de le faire. Donc, je vais m'y coller, c'est pas mon registre. Je vais vous lire le petit texte, c'est pas très long. Et après, después hacemos una sevillana, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya son las 7, vale. Donc, je vais lire ce petit texte. Et ensuite, pour que nous quittions dans la joie et la bonne humeur, il y aura une petite sévillane suivie d'une petite rumba. Voilà, et que tout le monde peut participer, bien sûr. Hein. Vous pensez que ce soir, on a l'éveillé d'antan aussi et que voilà, c'est gratuit, c'est à la salle Novelty. Donc je vais vous lire le petit texte. El Alba, à l'aube. Ils disent que l'aube est la première lumière du jour, celle qui précède le lever du soleil. C'est comme ça que je me sens quand l'aube, attendant de renaître après tant de mois, sans pouvoir donner libre cours à ce que mon âme me murmure à travers la danse. Donc là, c'est Costi qui parle. Des mois de réflexion, sentir en nous l'écho des battements du cœur de ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont laissé un héritage dessiné au vent à l'encre indélébile, sentir ces cris d'impuissance hurlant dans nos entrailles, voyant que nous ne pouvions pas travailler, faire ce que nous savions faire et ce pourquoi nous sommes nés, danser. Cette pandémie a permis de mettre en lumière le meilleur de la société. Pas toujours. Ce tissu familial et amical qui n'est autre que notre famille adoptive, qui nous a offert un réseau de protection pour que personne ne reste allongé par terre. Ces mêmes pleines d'amour qui ont changé la compétition pour le partage et nous ont redonné foi en l'être humain. On est tous frères. Nous méritons tous de vivre dignement en faisant ce que nous aimons. Tout ce qui arrive m'affecte. Merci. L'art nourrit les âmes. Et sans cela, nous perdrions le nord. L'art, c'est la nourriture de l'âme. Et sans lui, nous sommes affamés. L'art nous montre la beauté du monde. Comme disait Farukito, il nous montre ce monde magnifiquement et nous recoud des ailes pour que nous puissions rêver et voler à nouveau. Cet art qui nous enracine à la terre et qu'en même temps nous élève jusqu'en haut pour que nous puissions être plus proches des étoiles. Cet art qui nous redonne la magie, cette magie sans artifice, si vraie, qui nous fait voyager avec les 5 sens, l'avenir de la vie, avec ses moments sombres et lumineux. Le chemin de l'artiste n'est pas facile. Personne n'a dit qu'il le serait. Et quand on s'y attend le moins, on aperçoit au loin, dans le ciel, un cerf-volant sur lequel est écrit le mot « espoir ». À ce moment-là, quelqu'un nous prend par la main et nous ouvre la porte afin que nous puissions faire de beaux tableaux avec les pieds au son de ce compas qui bat en nous. Bienheureuse espérance. Puis, tous ensemble, submergés par un profond sentiment de gratitude, nous disons très haut à l'unisson, vive le flamenco, vive l'Argitan.
cansadita del camino, mi guitarra está cansada, cansadita del camino, mi guitarra está cansada, cansadita del camino. Saca la zurrita, mamea. Todo el camino, una llenita de polvo y dos picones de vino, una llenita de polvo y dos picones de vino. Rápida, que rápida. Como un carrocero, yo voy haciendo camino, yo voy haciendo camino. Es porque te quiero, Rocío. Y a mí me gusta escuchar el canteré y los romeros. El canteré y los romeros. Y a mí me gusta escuchar el canteré y los romeros. A mí me gusta escuchar el corazón rociero. Y el corazón rociero. Y a lo mejor mismo el verde. Un pajarillo y quiero. Un aguardiente. Te quiero más. Y como un bandolero yo voy haciendo camino, yo voy haciendo camino. Es porque te quiero, Rocío. Lunes por la mañana, pañuelito que me viste. Lunes por la mañana, te lo regalo un gitano de la cama de Triana. De la cama de Triana, y tú bailando